monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. C'est l'heure de la pause entre l'Algérie et le Niger en match de demi-finale du CHAN 2022. Avant le coup de sifflet de l'arbitre, les Verts menaient 4-0. L'autre demi-finale se jouera à 20h entre le Sénégal et Madagascar au stade Nelson Mandela d'Alger. Toujours en Algérie, les deux présidents Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, et son homologue Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ont eu un entretien téléphonique ce mardi au cours duquel ils ont évoqué les relations bilatérales qui lient les deux pays, notamment les perspectives pour la coopération énergétique. Les deux dirigeants ont évoqué la prochaine réunion du Grand Comité mixte algéro-russe et se sont également mis d'accord sur la visite d'État du président Tebboune. Il effectuera donc cette visite en Fédération de Russie en mai prochain. Le président Tebboune, qui par ailleurs a reçu ce mardi Cheikh Jassim Ben Hamad Thani, représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Thani. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khallaf. Drame au Burkina Faso, 2 attaques terroristes ont ciblé une unité de combat dans le nord du pays et des civils dans le sud du pays, faisant 28 morts, dont 10 gendarmes et plusieurs blessés. Dans l'actualité également, après la France, l'Allemagne se dirige vers un retrait de ses troupes au Mali. Selon une interview du ministre allemand de la Défense, apparaître dans Zeitung du 1er février, le gouvernement allemand envisagerait de retirer ses troupes du Mali avant mai 2024. Remaniement en Tunisie, le président Kais Saïed a nommé Ali Bourdiri au poste de ministre de l'Éducation en remplacement de Fethi Selaouti et Abdelmoumen Belati au poste de ministre de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques en remplacement à Mahmoud Elias Hamza. Le Maroc au cœur des discussions de la commission en charge de l'affaire d'espionnage Pegasus du Parlement européen qui se réunira le 9 février prochain. Selon une source européenne citée par un média belge, un panel d'experts sera donc invité à discuter du cas marocain. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Ramallah ce mardi où il s'est entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Anthony Blinken a exprimé sa tristesse après la mort de plusieurs Palestiniens innocents dans les violences israélo-palestiniennes. Il a également réaffirmé que le soutien des États-Unis à la coexistence interreligieuse à Al-Quds. La Palestine où des colons sionistes protégés par la police d'occupation ont fait irruption ce matin dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Al-Quds occupée y ont exécuté des rituels et des prières talmudiques. Les intérêts de la nation arabe, mais aussi musulmane, ont été défendus à la 17e conférence de l'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, dont les travaux ont pris fin hier soir à Alger. La conférence a été sanctionnée par la déclaration d'Alger qui a mis en avant le soutien à la revendication concernant l'obtention par la Palestine de la qualité de membre à part entière aux Nations Unies, tout en appelant la communauté internationale à une action urgente pour la protection des civils palestiniens et de leurs lieux saints. Les participants à cette 17e session ont salué les propositions du président algérien Abdelmadjid Tebboune visant à consolider le dialogue, l'action et la solidarité entre les États du monde musulman et en vue de faire face aux défis actuels. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.